on va profiter de l'intersaison pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va commencer à remettre en place une activité aérobie, à remettre en place une activité cardio-training, à faire du renforcement musculaire avec les outils qu'on aura à disposition. C'est pas la peine d'aller systématiquement trouver une salle de muscule. On va trouver une barre dans un stade, on va trouver des escaliers, on va utiliser des randonnées à la montagne, on va aller faire du VTT en forêt. Enfin voilà, tout ce qui peut entraîner un travail de cardio-training ou un travail de renforcement musculaire, on va essayer de l'utiliser. Si vous êtes à la plage, il y a souvent des escaliers qui vous permettent de remonter jusqu'à la route. Et ben, c'est faire un travail dans ces escaliers. On va monter les marches, on va faire des répétitions de montée, on va redescendre. Sur la descente, il y aura un travail de renforcement musculaire. Sur la montée, il y aura un travail de cardio-training et de renforcement musculaire. On va monter ces escaliers à une jambe, on va les monter de façon en pas chassé latérale. Enfin, on va travailler comme ça différentes façons de monter et descendre les escaliers, et on va faire monter le cardio, on va renforcer ses membres inférieurs. Quand je vais faire du VTT, ben c'est pareil, je vais m'imposer quelques accélérations, je vais m'imposer de trouver un parcours avec des montées. Quand j'irai faire un footing, il y a des moments où je vais m'obliger à aller un petit peu plus vite pour travailler à un pourcentage un peu plus élevé sur ma consommation d'oxygène, pour entretenir justement cette capacité à pouvoir monter dans les tours, parce que c'est aussi quelque chose qu'on va perdre. Donc même si je fais un footing de récupération, footing tranquille en vacances, de temps en temps je vais m'imposer des accélérations. En fait, ce principe d'entraînement, on va appeler ça le fartlek, qui est un travail de jeu d'allure. En fait, on va varier les allures, et ça, on s'aperçoit que c'est bénéfique sur l'entraînement. Et l'idéal, c'est de varier. Une journée, je fais du footing, une journée, je fais du vélo, une journée, je fais de la natation. Je vais varier comme ça les sollicitations. Je vais varier justement aussi les groupes musculaires sollicités. Donc la fatigue, je la paierai pas le lendemain parce que je vais travailler un autre groupe musculaire. Donc je pourrais récupérer le groupe musculaire qui a travaillé la veille. Ça fera quelque part une récupération aussi. Quand on fait de la course à pied, on va sortir entre 30 minutes et 1 heure. Savoir le VTT, c'est à peu près le double de la course à pied, et le vélo de route, c'est à peu près 3 fois la course à pied. Et un travail qui est très intéressant, c'est le rameur, puisque ça sollicite tous les groupes musculaires, donc les membres inférieurs, les abdominaux, les bras, le dos. En ce moment, il y a une activité qui est très à la mode, s'appelle l'acrobranche. C'est quelque chose de très intéressant parce qu'on fait du renforcement musculaire, on fait du travail quand même de cardio, parce que quand on se trimballe à 15 mètres de haut sur des fils où il faut avoir une contraction musculaire permanente pour se retenir, à la fin, on a quand même un effort qui est conséquent, quoi. Donc tout c'est faire du bateau, faire du kayak, faire de l'aviron, tous ces sports qui demandent un effort cardiovasculaire vont être intéressants à mettre en place. L'erreur, ça serait de se dire, tiens, je vais partir à la campagne, mais il faut que je trouve un stade pour aller faire mon footing, quoi. Parce que je sais que je fais 10 tours. Non, justement, utiliser les parcours accidentés, parce que c'est quelque part le parcours qui va me provoquer mes accélérations, qui va faire mes changements de rythme. Et moi, je vais m'adapter aussi à ça. Et comme le sport, la pratique sportive, quelque part, c'est une recherche permanente d'adaptation, on est en plein là-dedans, quoi.